Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune du 9 octobre 2022. Allons tout de suite dans le sujet de cette pleine lune qui nous parlera bien sûr d'un changement, comme presque toujours, on dit toujours changement presque. Mais là, il s'agit d'un changement qui vraiment se précise puisqu'on arrive à l'aboutissement d'un long travail. C'est un grand cycle en fait qui arrive au bout et qui se précise, qui donne son énergie, qui se révèle assez pleinement et qui nous parle que dans cette société actuelle, où on sent quand même d'énormes changements en train de se passer, on le voit que ça bouge, au niveau même gouvernemental, on en avait parlé une fois, de la démocratie qui change et qui va probablement céder place à autre chose d'un peu différent. Et on espère toujours le mieux dans ces changements-là. Et là, ça se précise. Quels sont ces changements? Et on parle de richesse. Richesse et pauvreté. Richesse, comment gérer la richesse, comment l'avoir? Et vous le savez, il y a plein de personnes qui disent, oui, l'argent, voilà, il faut être à l'aise de faire de l'argent, il faut charger cher les choses. Bon, il y a tout un espèce de... Il y a plein de gens qui font du coaching même par rapport à l'argent pour changer des clichés, pour que les gens soient à l'aise d'avoir beaucoup d'argent, etc., etc. Vous avez sans doute déjà vu ça passer quelque part. Ce type d'attitude, ce type de... voilà, de... Oh là là, ce type de philosophie, je dirais. Et là, cette philosophie qui est tellement répandue aujourd'hui, eh bien, elle est mise à l'épreuve. Là, en ce 9 octobre, cette pleine lune du 9 octobre, vraiment, le ciel vient nous apprendre quelque chose, vient nous donner la chance d'aller plus loin que cette petite philosophie qui est là pour, soi-disant, nous permettre d'avoir notre morceau du gâteau, d'être dans une soi-disant richesse, soi-disant plénitude. Et c'est très beau comment c'est présenté. Il y a un accent qui est mis sur les grands sentiments, les grandes émotions, celles qui nous dépassent normalement. On va parler des émotions de sainteté. Ça veut dire les saints. Les grands saints là, qui ont été, je ne sais pas moi, Saint François d'Assise par exemple. Et en plus, vous le savez, lui avait quand même fait tout un mouvement, dans sa philosophie qu'il donnait. Il y avait quand même quelque chose justement par rapport à richesse et pauvreté. Hein? Il disait, la pauvreté, c'est quand même assez bien. Et évidemment qu'au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas tellement ça. On a l'impression que c'est dépassé ce point de vue. Et effectivement, la vieille façon de voir la pauvreté, ça, effectivement, c'est dépassé. Il faut la voir d'une façon nouvelle. Et c'est toujours comme ça avec les grandes vérités, on va dire de la science initiatique, de la spiritualité, voilà, holistique, hein, ce qui inclut absolument tous les plans. Eh bien, c'est toujours pareil. Les vérités sont redites. Et donc souvent, en plus on me le dit, moi souvent c'est les mêmes mots presque, on se répète souvent, hein, c'est les mêmes idées, les mêmes mots, mais il faut les vivifier d'une façon nouvelle. Et là, cette pauvreté qu'avait démontré justement Saint François d'Assise, eh bien le ciel nous en parle lors de cette pleine lune du 9 octobre. Et c'est d'aller comprendre, mais comment vivifier, comment comprendre aujourd'hui, en 2022, là, c'est quoi cette pauvreté saine qui met en avant, justement, les grandes émotions, les sentiments saints, ça veut dire qui touchent le monde de la sainteté. Et c'est pareil, le monde de la sainteté aujourd'hui, oulala, on le nomme et on a l'impression que c'est pas le bon mot. On le nomme et on se dit, oups, on dirait qu'on est 1000 ans en arrière, peut-être 100, mais disons, dépendamment où on se trouve. Voilà, on a l'impression que sainteté, les saints, tout ça, on a l'impression que c'est vieux. On a l'impression que à peine c'est bon. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est recherché. Alors qu'en réalité, eh ben, c'est sensationnel. En réalité, ces émotions, ces sentiments puissants que vivaient les saints, mais les saints de toutes les religions, là. On ne parle pas d'une seule religion. On parle de cette sainteté
Eh bien, ceux qui vivaient ça, qui le vivent encore parfois aujourd'hui, eh bien, il y a une grandeur là-dedans qui développe l'être humain encore de façon plus grande, qui amène l'être humain plus loin. On se développe davantage. Pour l'instant, l'être humain est très fier en général de développer son plan mental. Développer, voilà, la technologie, l'intelligence, soi-disant. On appelle ça intelligence, mais c'est cet intellect-là qui vient pousser certaines notions. Et on a l'impression, voilà, qu'on est au sommet du développement de l'humanité. Mais ça, c'est si on tient compte seulement, bien sûr, des natures inférieures de l'être humain. Ça veut dire, en général, on va nommer ça, on va appeler ça plan physique, émotionnel, mental, ou on dit aussi des fois physique, astral, mental. Donc ça, on dit souvent, c'est la nature, on dit inférieure, c'est pas péjoratif, là, c'est juste c'est la nature qui fait partie de cette personnalité, de cet ego. Notre ego se promène dans cet espace-là. Il se développe un peu là-dedans. Mais il y a une partie de l'être humain qu'on dit supérieure, plus grande. J'en ai parlé dans quelques vidéos, souvent dans le temps de Pâques, quand il est question de la résurrection, je parle de ça beaucoup. Donc, si vous êtes curieux d'en entendre plus sur ça, allez voir les vidéos dans le temps de Pâques. Parce qu'effectivement, la Pâques et la résurrection et les corps supérieurs de l'être humain, c'est relié. Et donc, j'introduis ça, je nomme ça simplement pour dire que ces émotions, ces sentiments de sainteté font partie de cette nature supérieure. Et donc aujourd'hui, il faut revivifier cette histoire de sainteté pour se reconnecter à ces grandes émotions-là qui développent l'être humain beaucoup plus loin que tout cet intellect qui parle de technologie, de gestion avancée, de toutes ces choses-là, on comprend. Et c'est aussi beaucoup plus loin que des émotions de cœur habituelles. Ce sont des grandes, grandes, grandes émotions. Et je vais donner quelques exemples pour ça, pour travailler, pour actualiser un petit peu ces forces en cette pleine lune du 9 octobre 2022. Eh bien voilà. On souhaite qu'il y ait des grands changements. Pour qu'il y ait ces grands changements de gestion dans notre société, vraiment, il y a des besoins criants quand même de changement, c'est une évidence, on sent qu'ils sont là. Vont-ils être positifs ou négatifs? On croise les doigts, tout le monde. Eh bien voilà. Pour qu'il puisse y avoir ces grands changements, nous avons besoin de toucher ces grandes émotions qui nous viennent de la sainteté, qui nous viennent de cet espace, de ce corps subtil, de ce corps de la nature supérieure de l'être humain. Nous avons besoin de toucher ça. Pourquoi? Parce que sinon, la sécurité, la richesse matérielle, c'est très simple, elle nous endort. Elle nous endort complètement. Ça, c'est l'intro, vous comprenez? Là, on va aller voir les aspects. Allons voir les aspects de cette pleine lune du 9 octobre 2022. Regardons ensemble et vous voyez que le fameux carré Saturne-Uranus dont on parle depuis très très longtemps, même ça j'ai dit plusieurs fois, eh bien, il est là, c'est le dernier passage à grande grande proximité, ils sont sur le même degré, c'est le degré 18, et donc c'est Saturne-Uranus, Uranus en Taureau, Saturne en Verseau, et là ils sont sur le même degré, mais si vous regardez les minutes, il y a une différence. Uranus est en rétrograde, et Saturne aussi rétrograde, mais là, Uranus, parce que Saturne, il va bientôt redevenir direct. Donc, sa rétrogradation devient très, très lente. Uranus, lui, rétrograde plus rapidement, alors qu'habituellement, Uranus est plus lent comme planète, mais là, il est rétrograde plus rapidement. Donc, on arrive au sommet de la dernière grande proximité dans ce carré-là. C'est le maximum de proximité qu'on aura lors de cette pleine lune. C'est la dernière. C'est le dernier passage le plus précis dans ce carré de Saturne-Uranus, et ça se fait dans une rétrogradation, et très étrangement, c'est Uranus qui est rendu là à rétrograder plus rapidement que Saturne. Donc, vous voyez, voilà, le carré est là. On a ce carré qui dit quoi? Depuis le début, on le dit. Et là, on va plus loin, justement, dans ce qu'on dit depuis le début sur ce carré. On dit Saturne, voilà, Uranus et Saturne ensemble, en fait, travaille à amener les changements de l'ère du Verseau dans la réalité matérielle.
Et la réalité matérielle d'aujourd'hui, c'est beaucoup cette richesse-là de certains humains, certaines personnes sur Terre qui ont une richesse plus que d'autres. Et ça, c'est toujours relatif. On peut toujours se comparer. On trouvera toujours certains qui ont plus que nous et certains qui ont moins. Mais il faut voir soi-même, pour soi-même, où est-ce qu'on se situe là-dedans. Il faut aller regarder un peu où est-ce qu'on se trouve. Évidemment, on trouvera toujours, comme je dis, toujours quelqu'un qui a plus, toujours quelqu'un qui a moins. Et donc, ce n'est pas la question de se dire « Ah, je suis correct, je suis à peu près au milieu ». Parce que nous sommes tous au milieu, quelque part. Il y a le milieu absolu, mais disons qu'on est dans notre région à nous, eh bien, on sera toujours à peu près au milieu de toute façon. Puisqu'il y en a qui ont plus, d'autres qui ont moins. Et selon notre regard, il y en a qui vont plutôt se dire « Ah, moi j'ai très peu », puis d'autres qui vont dire « Moi j'ai plus, j'ai beaucoup ». Et ça, c'est plutôt une polarisation intérieure, c'est une attitude intérieure, plutôt que de voir, parce qu'en réalité, il y a toujours quelqu'un qui a moins, quelqu'un qui a plus. Sauf deux exceptions sur la planète, la personne qui a le moins et la personne qui a le plus. Mais là, ça serait très peu probable que nous nous trouvions dans ces deux cas-là en ce moment même. Et donc, finalement, on est toujours un peu dans un certain milieu, dans une zone où là, on est au milieu, dans notre zone à nous. Et c'est à nous de choisir où est-ce que l'on regarde. Et donc, nous sommes tous inclus dans cette idée de richesse et de pauvreté. Parce que nous sommes tous riches pour certains et pauvres pour d'autres. Donc, ce n'est pas juste « moi, je suis en dessous du seuil de pauvreté, donc je suis que pauvre ». C'est pas vrai. Vous le savez ça. Puisqu'il y en a qui sont plus pauvres que nous. À chaque fois, tout le temps, dans tous les cas. Il n'y a pas d'exception à ça, sauf deux dans l'humanité. La personne qui a le plus, c'est celle qui a le moins. Vous voyez un peu? C'est énorme, hein? Donc voilà. Ça, c'est pour placer ce sujet, pour que vraiment on se sente tous inclus dans la réflexion. Sinon, il y en a, ils vont balayer ça d'une façon... Ça ne me concerne pas, soi-disant. Énorme sujet, vous allez voir. Et donc, on voit ce Saturne-Uranus, le carré, et on voit qu'il y a une obstination dans la ligne Bélier-Balance, dans le début, autour du 0 degré de Bélier-Balance. Cet axe continue suite à l'équinoxe d'automne, l'équinoxe de septembre, suite à la nouvelle lune du 25 septembre 2022, suite à la Saint-Michel du 29 septembre 2022, où cette ligne était tellement active, et bien voilà que le 9 octobre, lors de cette pleine lune, Mercure qui rétrogradait, lui, qui avait alimenté justement cet axe, eh bien maintenant il est direct, il est revenu autour de 28 degrés en Vierge. Et donc il est pratiquement déçu, il a un jour là, d'être sur cette ligne du 0 degré, Bélier, Balance. Et Jupiter, lui, est à 1 degré dans le Bélier, là. Il est presque sur le 0 degré, Bélier, Balance. Et donc, cet axe continue à être souligné, encore une fois. Et il y a des aspects qui se font, vous les voyez, je ne les décris pas trop, mais vous voyez quand même que cet axe Bélier, Balance est soutenu, alors qu'on est au dernier passage le plus précis de ce fameux carré Saturne-Uranus, et après, vraiment, il va s'ouvrir de plus en plus, il va rester à proximité un certain temps, mais là, ça va se terminer relativement rapidement, on n'en parlera plus vraiment de ce carré-là, on arrive vraiment au bout. Évidemment, là, on n'arrive pas à un carré exact, il reste encore un peu, là, quelques minutes, hein, on va dire une quarantaine de minutes avant que ce soit exact. Le carré, mais quand même, c'est tellement une telle proximité que ça compte quand même comme ce dernier passage. Et donc, lors de ce dernier passage où l'ère du Verseau, ça veut dire les nouvelles valeurs, la nouvelle vie, vient s'imposer dans le travail d'Uranus en Taureau, donc c'est ça, hein, vraiment dans les changements matériels de notre civilisation actuelle. Lors du dernier passage, l'axe Bélier-Balance est extrêmement puissant, et si on regarde la pleine lune elle-même, on a le Soleil justement en Balance, conjoint à Vénus qui gouverne en Balance, et on a la Lune, elle, avec Chiron en Bélier en conjonction. On voit tout ça. Je nomme l'autre aspect pour le nommer. L'autre grand aspect, c'est que le carré Neptune-Mars. Hein? Neptune en Poisson, Mars en Gémeaux. Mais vous voyez que là, cette force Balance, avec la pleine Lune qui se trouve, le Soleil lui en Balance, la Lune en Bélier, ça vient encore souligner cet axe Bélier-Balance de façon très forte. Et c'est pour ça. C'est cet axe Bélier-Balance qui vient souligner, surtout avec Vénus, avec le Soleil en Balance, vient souligner ces grands sentiments puissants, parce que l'axe Bélier-Balance est relié à ces sentiments de sainteté.
qu'on appelle du corps bouddhique. Il y a des liens qui sont là. Je ne peux pas tout expliquer là, dans une vidéo YouTube, c'est évident. Mais il y a des liens qui se font là. J'ai déjà parlé d'ailleurs de l'axe bélier-balance. Si vous cherchez dans mes anciennes vidéos, si vous voulez plus de détails, il y en a des détails un peu sur ça. Vous pouvez aller voir. Cherchez dans les vidéos sur cette chaîne De quoi parlent les étoiles, vous trouverez. Et donc voilà. Ces émotions-là de sainteté, c'est démontré. C'est comme si lors de la fin de ce carré Saturne-Uranus qui est tellement fort, qui a amené tellement de changements, on l'a vécu tellement grand ça, ces dernières années-là. Ça a duré comme, on va dire au moins 1 an et demi très fort, mais même un peu plus. C'était vraiment long, ce carré-là. Et vraiment, il a pétri notre humanité. Il le pétrit encore au moment où on se parle. Donc voilà. Lors de ce moment, on souligne l'importance de ces grands sentiments, ces grandes émotions reliées à l'espace de sainteté. Ça veut dire des émotions plus grandes que notre propre cœur qui nous dépassent. Et pensez maintenant à ces gens riches. Vous avez sûrement déjà entendu, cette personne riche a donné sa fortune entière pour une cause particulière. On a déjà entendu ça. Et avant de mourir en plus. Hein? Et donc elle a donné ça là, en pleine conscience qu'après elle allait vivre avec beaucoup moins de moyens. Mais elle a tout donné pour une cause particulière. Quand ça arrive, eh bien voilà, on sent les grandes émotions. Les seules, et c'est souligné là, par tous les aspects que j'ai nommés. Je ne vais pas les répéter, vous les avez vus, vous les voyez encore sur le thème. C'est souligné par tout ça que ce sont ces grandes émotions qui peuvent permettre de rectifier les poids qui sont là dans le taureau, dans cette matière lourde, dans cette richesse matérielle que nous détenons tous. Une espèce de richesse matérielle. Pourquoi on dit qu'on la détient? Parce qu'on a pollué la terre avec ça. Pour arriver à ces richesses, pour arriver à ces facilités, on a pollué énormément. On a détruit beaucoup. On a volé le prochain, de façon honnête ou malhonnête. On l'a volé quand même. On a volé finalement. On l'a fait. Et vraiment, nous sommes tous coupables. On utilise une voiture. Cette voiture est reliée à quoi, vous pensez? On utilise un ordinateur, c'est relié à quoi? Qui est derrière ces ordinateurs? Évidemment, c'est basé sur ça. Là, la vidéo que je fais, elle est filmée avec du matériel qui est basé sur ça. Nous sommes tous inclus là-dedans. Voilà. On y est tous. La seule chose qui peut nous permettre de transformer ces charges matérielles, donc taureau lourd, et Uranus s'y trouve là pour faire ce travail, c'est cet amour particulier, c'est ces grandes émotions-là, de Soleil, Vénus en balance, qui peuvent alléger le poids de notre richesse. C'est pour ça que je parlais de Saint François d'Assise, parce que notre richesse, c'est un poids énorme. Et là, dans cette mode de dire, oui, il faut charger beaucoup d'argent, on peut faire tous beaucoup d'argent, ma valeur, je dois être reconnu pour ma valeur, vous savez ce genre de choses. Oh, quelle irresponsabilité quand même. Vraiment, par rapport à ce qui est donné là, par rapport à ces changements de l'ère du Verseau qui vient, c'est comme travailler contre cette ère du Verseau que de faire ça, que de travailler avec cette philosophie, que d'implanter cette philosophie dans les gens. Parce que quand on accumule ces forces, ces richesses financières, je dis financières, mais vraiment c'est des richesses matérielles énormes, que lorsque l'on accumule ces forces, eh bien il y a des charges gigantesques qui viennent avec. Ça, aujourd'hui, c'est presque jamais nommé. Pensez à Saint François d'Assise. Est-ce qu'il était fou? Est-ce qu'il était stupide? Quand il a parlé, la pauvreté, c'est bien. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il faut revivifier ça. Il faut se mettre dans la tête de Saint François d'Assise, allez voir de quoi est-ce qu'il parlait quand il nommait ça. Et c'est drôle, c'est un saint, justement. Et donc, par rapport à ce qu'on voit là, les aspects, ces émotions plus grandes qui veulent s'occuper de quelque chose de plus grand qui nous dépasse de beaucoup, et qui dit toutes nos richesses, voilà, je les fais couler dans cet espace, que ça coule. Il ne s'agit pas de ne jamais ramasser aucun argent, ne rien avoir, aucune circulation, c'est pas ça. Il faut que ça circule. D'ailleurs,
la pauvreté. Souvent, les êtres qui vivent en pauvreté très grande vont quêter. Mais dans cette quête, il y a une circulation de richesses. Même eux, même les pauvres, très pauvres. Et puis, évidemment, nous sommes tous pauvres, puisqu'il y a toujours des plus riches que nous. Donc, on se comprend. On est tous pauvres, nous sommes tous riches. Tous! Pas d'exception. Sauf deux. Et donc, voyez là, il y a une circulation toujours. Pauvreté ne veut pas dire aucune circulation. Pauvreté veut dire regardez le poids que ça représente, l'accumulation des richesses. Regardez les conséquences de ça. Vous allez dire, c'est pas vrai, je suis libre, je fais ce que je veux, c'est bien, l'argent, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pensez-y un tout petit peu plus. Enfin, en fait, il faut y penser beaucoup plus. C'est vraiment un sujet qui demande énormément d'attention pour le comprendre et ça nous est suggéré. Et si on veut aller voir l'ère du Verseau, eh bien là, ça nous est démontré. C'est une leçon là que l'astrologie nous donne pour toujours. C'est vraiment une leçon en or, mais il faut oser aller la chercher. Je sais que c'est beaucoup demandé pour plusieurs là. Ça se peut qu'il y en ait qui décrochent parce que c'est... on ne veut pas tellement aller la voir celle-là en général, mais on va donner quelques exemples. Prenons une religion, par exemple. Je crois que c'est un des meilleurs exemples. Ça peut être juste un centre spirituel ou une religion ou un endroit. Ah oui, ça peut être aussi une société à but non lucratif, une charité, par exemple. Hein? Bon, prenons, je ne sais pas moi, même UNICEF ou autre, n'importe quelle grande, une que vous aimez. Et on va aller voir ça ensemble. Ces espaces, ces charités, ces endroits qui font du bien. Bon. Au départ, il y a quelqu'un qui a une mission. Il y a quelqu'un qui sent une mission, qui a une vie en lui, qui veut faire quelque chose, qui veut changer, qui veut faire avancer les choses. Et donc, il donne ça au monde. Il se donne lui-même très souvent et il touche justement très souvent ces grandes émotions dont on parle du corps bouddhique, où il y a un amour qui dépasse tout, là. On sent que c'est connecté à une nature supérieure. On peut penser à Mère Teresa, par exemple, qui a donné quelque chose de très grand. D'autres personnes un peu dans ce style. Gandhi aussi, moi, c'est des exemples que je nomme souvent, mais il y en a plusieurs autres. Et donc, ils ont vraiment donné avec des émotions qui viennent du corps bouddhique, qui sont immenses, très grands. Eh bien, regardez-les tous, vous verrez qu'ils ont tous un lien à cette pauvreté dont Saint François d'Assise parlait. Entre autres, d'autres en ont parlé bien sûr, mais ils ont tous fait ça. Ils ont tous accepté une forme de pauvreté énorme dont on ne s'attendrait pas vraiment, dont très peu de personnes accepteraient. Et c'est spécial. Chaque fois qu'il y a ces grandes émotions qui nous dépassent, il y a une forme de pauvreté qui vient avec. Les grandes personnes, les grands initiés, les grands maîtres, il y a vraiment une forme de pauvreté qui est là. À chaque fois. Et oui, parce que quand on a un mouvement, quand on a une force, une inspiration qui vient d'en haut du corps bouddhique, de grandes émotions, de sainteté vraiment, qui descend, eh bien, c'est la vie qui vient de là, qui est la richesse. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas être riche, mais c'est de voir où est la richesse. La richesse, elle est là, la vraie richesse. Et donc, si soudainement, pour cette idée, pour cette valeur, pour cette cause, on accumule beaucoup d'argent, beaucoup de richesses énormes pour cette cause, eh bien, l'illusion taureau de se dire la richesse est matérielle, voilà, cette idée a créé cette société à but non lucratif, cette charité qui fonctionne très bien, qui a suffisamment financièrement pour être très efficace, soi-disant. Et là, on commence à associer la richesse de cette idée, de cette chose qui venait d'en haut au départ, à la richesse de cette société-là, cette société à but non lucratif ou cette charité, etc. On associe la richesse de l'idée de départ à la richesse de ce qui a été accompli. Pensez
Ah là là, pensez à tous les exemples, les royaumes, les religions. Une fois qu'ils avaient réussi à accomplir, à asseoir, à convertir beaucoup de gens, ah ben, ils s'assoyaient toujours sur leur laurier. Les civilisations même. Il y a une civilisation, elle est basée sur une idée. À la base, il y avait quelque chose d'intelligent, il y avait quelque chose de brillant, il y avait quelque chose d'ultime, de beau. Pourquoi les civilisations, chaque fois, vont s'écrouler? Pourquoi on dit en ce moment, plusieurs, le système actuel va s'écrouler? Pourquoi? Parce que nous associons la richesse, la valeur de notre système au côté matériel, à la facilité matérielle. Dès qu'on fait ça, c'est terminé. La réelle richesse qui vient du plan bouddhique, qui vient de cette émotion de sainteté, elle est perdue. Il n'y en a plus. Regardez ça comme il faut, pensez-y très longtemps, vous verrez. Là où vous êtes impliqué, regardez. Dès que c'est la richesse matérielle qui est conquise, qui est acquise, la vie qu'il y avait dans ces émotions-là, oups, elle se perd. Quelques personnes peuvent la tenir encore, ça peut tenir un bout de temps. Une civilisation se développe, elle fleurit, elle s'épanouit. Et donc elle peut durer, je ne sais pas, quelques centaines d'années, peut-être milliers d'années, hein, si vraiment c'est une civilisation énorme, qui est quand même bien ficelée, bien gérée. Mais éventuellement, on va avoir le piège là d'un taureau un peu trop bas et on va se figer dans des richesses matérielles. Et chaque fois que les richesses matérielles sont là, on les a trop regardées. Chaque fois qu'elles sont en énorme abondance, en général, on s'est fixé dedans. Et il y a un poids à la richesse. Et ce sont ces grandes émotions de sainteté qui peuvent permettre de transformer ces poids. Pensez aux gens riches et les poids qu'il y a autour d'eux. Ils sont, quand je dis riche, là, je dis, on va dire, un certain, soit déjà on peut le faire plus riche que nous, ok, on peut le faire comme ça fonctionne, comme j'ai dit au début, mais on peut aussi penser vraiment aux gens les plus riches là, sur Terre, eh bien, il y a des poids qui sont là. Et là, vous allez dire, c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est faux, voilà, la pauvreté, c'est nul, la pauvreté tue, c'est la famine, etc., etc., etc. Pensez-y un petit peu plus. Parce que ce qui fait mal, c'est que, une fois que l'on voit la richesse dans le côté matériel, on a oublié que la richesse est dans le vivant, dans les êtres humains, dans le flot, dans ces émotions grandes qui nous relient vraiment à notre nature supérieure. Quand il y a richesse matérielle, eh bien, l'ego, toute la nature inférieure, toute cette... Et c'est pas péjoratif, encore une fois, la nature inférieure, là, c'est juste notre ego, on va dire. Donc, tout ce qui touche le corps physique, émotionnel, astral, mental, les désirs, le désir de développement, de compréhension, on peut nourrir ça à l'infini, quand il y a une richesse matérielle. Pensez à tous les organismes qui financent, qui subventionnent, mais c'est toujours pareil. On vient comme ça soutenir ces plans-là énormément. Mais jamais la nature supérieure. Donc la spiritualité disparaît. Ça veut dire, ces émotions de sainteté, il n'y en a plus. Qui aujourd'hui va à l'école et apprend à l'école que devenir saint, c'est un but que tout le monde pourrait avoir, franchement, que c'est très beau et qu'on peut y arriver et que c'est une richesse dans la vie. Eh bien, vraiment, c'est très rare. Les enfants, là, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, voilà, les âges que vous voulez. Jamais c'est démontré. Jamais on va comme apprendre ça vraiment. Eh non. Parce que tout ce qui subventionne, qui soutient, voilà, vient soutenir le matériel complètement. Qui lui va faire quoi par défaut? Eh bien, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'Uranus est en taureau, là. Il transforme tout, bouge tout, essaie de, voilà, bouger la cage matérielle dans laquelle l'humanité on se trouve en ce moment. Où on voit la richesse tellement dans le plan matériel, on ne la voit plus, cette spiritualité, on ne la voit plus vraiment. On ne l'apprend plus, elle disparaît de vraiment beaucoup, et on veut juste résoudre les problèmes matériels. Même au niveau de l'environnement, en général, eh ben, c'est matériel qu'on veut résoudre les problèmes. Ce n'est pas spirituel. On n'inclut pas la spiritualité dans l'environnement, par exemple, en général. On peut inclure un peu d'émerveillement,
parfois, mais pas très très rarement, on va inclure la force spirituelle dans l'environnement. Pour ceux qui ne savent pas, moi je travaille beaucoup en apithérapie et dans ce travail avec les abeilles, eh bien, très souvent je l'inclus, je le nomme. J'ai une chaîne d'ailleurs YouTube de ça. Allez voir si vous voulez. Je mets les liens à chaque fois dans les vidéos, soit dans les petits liens à cliquer là, ou à la fin là. Ils sont très souvent là. Puis il y en a plein. Des choses qui vont faire les liens. Si vous vous demandez, mais comment on fait pour inclure la spiritualité en environnement? L'environnement, c'est foncièrement matériel. Pas du tout. Ah, absolument pas. L'environnement s'occupe du vivant. Et si la spiritualité a une place, qui est toujours holistique parce qu'elle inclut bien sûr le matériel, mais quand même, cette spiritualité a une place, eh bien, c'est bien sûr avec le vivant quand même. Quand même. Hein? La spiritualité, c'est pas dans les livres. C'est dans le vivant. Bon. Voilà. Donc, c'est un piège énorme que nous avons en ce moment. Et là, cette pleine lune du 9 octobre nous le dit. Nous donne la clé, nous donne le chemin, nous le montre ça. Il y aurait des milliers de façons de décrire ces poids matériels, les poids de la richesse, lorsque l'on considère une richesse, une forme matérielle comme étant la richesse. Voilà, c'est terminé. Pensez à une religion qui, voilà, a construit, je ne sais pas moi, son église, sa mosquée, son lieu, son temple, son lieu, voilà, pour honorer Dieu, on va dire. Ou, voilà, la source, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà que c'est construit. Grand accomplissement. Eh bien, si ce mouvement-là, religieux, spirituel quelconque, considère que ça, c'est un bien et c'est une richesse, cette chose matérielle, toute la vie qui a coulé pour y arriver, toute la subtilité, la vie, le vivant qui a animé cet espace, eh bien, on le perd. Et c'est pour ça, après, on va aimer, il y en a qui aiment le côté historique. On veut savoir comment ça a été créé, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, on veut savoir l'histoire des choses. Eh bien parce que, comme on s'est figé dans le côté matériel, notre conscience a oublié la spiritualité qui est complètement à la base de la création de la plupart des choses. Hein? Et donc, non, mais il y a des choses qui se font par avidité, tout ça, on comprend là. Mais je veux dire, quand il y a quelque chose de beau, de grand qui se fait, qui est réellement beau et grand, à la base, il y a évidemment une impulsion spirituelle, souvent reliée à cette force de sainteté qui est là. Mais du moment que c'est matérialisé, on l'oublie. On oublie ça. On l'oublie, on pense, voilà cette richesse matérielle. On crée un centre spirituel et on croit, voilà, ce centre, c'est une richesse. Pas du tout. La richesse, c'est la vie qui s'y trouve. La richesse, c'est les humains qui y vont, qui sont capables de partager, de connecter avec les mondes subtils et d'avoir ces échanges. Ça, c'est la richesse. La richesse n'est pas le lieu. La richesse n'est pas le temple. La richesse n'est pas les briques. Voilà les aspects de cette pleine lune du 9 octobre 2022. Et ceux qui accumulent beaucoup de richesses, attention, attention. Ah là là. Vous savez, les grands là, hein, et les saints inclus, mais les grands maîtres spirituels auraient pu accumuler des richesses immenses matériellement, s'ils l'avaient voulu, puisque plein de gens sont prêts à leur donner beaucoup, évidemment. Pourquoi les gens veulent leur donner beaucoup? Parce qu'ils sentent qu'en leur donnant matériellement, en réalité, ils se libèrent du poids de leur propre matière. Ils sentent ça. Ils sentent ça. Mais les grands êtres, qu'est-ce qu'ils font en général? Eh bien, ils ne vont pas garder ces sommes pour eux-mêmes comme ça. Ils vont dire, d'accord, j'accepte de faire circuler cette énergie. Et ils vont l'utiliser d'une façon particulière pour faire circuler cette énergie qui stagnait quelque part chez quelqu'un ou chez un groupe de personnes. Il va faire circuler ça et ça devient vivant et on retrouve le côté spirituel. Mais là, attention, bien sûr, il y a les forces qui ne veulent pas changer. Ces forces en taureau là qui se sentent bousculées, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas sentir la pauvreté, mais la bonne pauvreté. Celle qui fait qu'on se relie à la spiritualité, pas celle qui fait qu'on meurt de faim. Hein, on s'entend. C'est pas ça la vraie pauvreté, la bonne pauvreté.
La pauvreté aussi peut être bonne. Il y en a qui l'ont dit. Et ce n'étaient pas des fous, ils n'étaient pas stupides, ces gens. Ils touchaient des plans que d'autres ne voient pas quand ils disent la pauvreté, c'est la pire chose dans le monde. Oui, il y a une forme de pauvreté qui est la pire chose. Et pourquoi elle doit se manifester autant de cette façon? Mais parce que on ne voit pas la vraie et la bonne pauvreté. On ne la comprend pas, on ne veut pas la voir, on ne veut pas l'aimer, on ne veut pas aller la toucher, on ne veut pas aller la vivifier. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va se manifester dans les plans les plus bas de la pauvreté. Oh, Saint François d'Assise le disait. Il a tout dit. Et plein d'autres l'ont fait. Moi, c'est celui que j'ai en tête le plus, mais d'autres l'ont fait aussi dire ça. Et plein ont montré l'exemple. Est-ce qu'ils étaient riches, les grands, là? Est-ce qu'ils étaient riches à craquer? Très rarement. Très, très rarement. Parce qu'ils le savent, parce qu'ils le voyaient, ils le savaient. Ces forces matérielles, ça ne représente pas ça, la richesse. C'est quelque chose qu'il faut mettre en mouvement. La richesse est ailleurs. La richesse est dans cette nature supérieure. C'est là qu'elle se trouve. Voilà. Ça, c'est à approfondir beaucoup. Pour ceux qui sont dans le parcours, qui aiment le parcours astrologie.life, eh bien, on va y aller plus loin. Là, pour YouTube, comme ça suffit, je crois. Souvent, on me dit d'ailleurs que c'est long. Donc, je vais m'arrêter là. Vous voyez les aspects. Je ne les ai pas décrits en détail, les aspects. Mais il parle de ça tellement. Donc, je me suis moins arrêté là sur les aspects à les répéter, mais vous avez quand même compris le lien entre l'axe bélier-balance et ces émotions du corps bouddhique, ces grandes émotions, ce grand cœur qui dépasse notre ego, et aussi le carré Saturne-Uranus qui transforme notre réalité actuelle, et on le sait que c'est un point crucial de ça, que la clé est donnée à ce moment-là, ça veut dire que c'est une clé pour l'installation de l'ère du Verseau qu'on vient de nommer. On veut avancer vers l'ère du Verseau, voilà une clé énorme que l'on aura. On ne pourra pas passer à côté de cette clé-là. C'est indiqué là, dans le ciel de cette pleine lune du 9 octobre 2022. On ne pourra pas passer à côté. Voilà. Et puis on a aussi nommé quand même cette conjonction de Soleil-Vénus en balance qui donne l'accent sur ce grand cœur-là, ce corps bouddhique, ces grandes émotions. Puis on a aussi nommé cette lune en conjonction à Chiron qui veut dire, ah ben ça c'est pour notre réceptivité habituelle, elle est complètement sous examen, elle est complètement revérifiée, il y a quelque chose à corriger, quelque chose à guérir dessus. Parce qu'on est habitué de recevoir dans cette conception, cette philosophie, où la richesse matérielle, elle est bonne, ça en prend parce que c'est plus facile, après on n'est plus disponible pour le ciel. Soi-disant. Il y a un équilibre là-dedans. Et il y a une vraie pauvreté qui est bonne, qui est saine de cultiver. Cultiver la pauvreté, mais la vraie et la bonne. Pas celle qui fait qu'on meurt de faim, celle qui fait qu'on a juste ce qu'il faut pour chaque jour. Pas beaucoup plus, il peut y avoir un petit peu là, mais il ne faut pas trop en mettre de plus, et pas trop peu non plus. Il faut un petit peu pour prévoir pour certains moments. Pas mauvais de prévoir, mais il ne faut pas exagérer. Voilà. Mais on est habitué de penser autrement. Je le nomme, il y en a, ça va fâcher. Ça marchera pas pour eux, c'est sûr. Ça passera pas. Mais c'est ça le carré Saturne-Uranus. Donc là, on le dit gentiment. Moi, je le dis là. Hein? Gentiment sur la chaîne YouTube comme ça, ouvert, tout gentil. Donc ceux qui ne le prendront pas, ils ne le prendront pas. Mais ça va prendre quoi de ce carré Saturne-Uranus? Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour un jour le faire comprendre? S'il doit faire écrouler la civilisation, il va le faire. Parce qu'Uranus, lui, ça ne le dérange pas du tout. En plus, on n'a pas dit, mais il y a les nœuds lunaires. Là, vous le savez que c'est la fin du travail de ce grand triangle rouge des nœuds lunaires avec Saturne, carré Uranus. Uranus qui est sur les nœuds lunaires, donc ça fait un triangle rouge avec deux carrés. Bon. Et donc, on change le destin de l'humanité, là, en ce moment. C'est ça qui se passe, hein. Les changements sont réels. Ce sont de très grands changements, beaucoup plus que normal. Donc, dans cet espace-là. Si Uranus il doit détruire l'humanité actuelle, la civilisation actuelle, puis bon, elle va se relever. Il y aura autre chose après. Alors, si c'est ça que ça prend pour l'entendre, ce message du 9 octobre 2022, de cette pleine lune extraordinaire, qui est très belle et qui nous dit, en réalité, la pauvreté est belle. Il y a des espaces de pauvreté qui est belle. Il y en a qui l'avaient déjà dit. Ils ne sont pas stupides. C'était des saints quand même. Mais comme aujourd'hui, les saints, on pense qu'ils étaient un peu stupides, parce qu'on est tellement dans notre intellect,
eh ben, on le voit plus. On ne se rappelle même plus que la pauvreté est belle. Et on se dit, la pauvreté, c'est la pire chose dans l'humanité parfois. Hein. C'est ça qui fait les morts, tout ça. C'est vrai qu'il y a une forme de pauvreté inférieure. Mais il y en a une plus grande. C'est elle qu'il faut voir, qu'il faut nourrir. Et donc, cet équilibre entre cette bonne pauvreté et les sentiments de sainteté, ça veut dire ce grand cœur qui est prêt à donner pour quelque chose de plus grand, qui touche la nature supérieure de l'être humain, cet équilibre entre les deux, voilà une clé. En ce moment du 9 octobre, on pourrait dire la clé pour l'arrivée de l'ère du Verseau réel, qui vient amener l'âge d'or quand même sur Terre. Hein? Il est fait pour ça, l'ère du Verseau. Et donc, c'est possible. Mais voilà, la clé est donnée. Et c'est grand, là, ce qu'on nomme. Ça passe vite. Je sais, je vais être ridiculisé. J'ai toujours des commentaires qui me ridiculisent. Je suis habitué. Il va en avoir des commentaires comme ça qui vont dire non, mais c'est pas vrai, tout ça. Ben voilà. Au moins, on l'a nommé une fois. Au moins, on a fait un tout petit peu pour nommer cette affaire. Pour dire voilà. Comment faire circuler une richesse matérielle pour ne pas qu'elle nous encombre. Vous la connaissez, cette parole. Euh, il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume des cieux. Hein? Vous connaissez cette parole? On parlait de cette richesse matérielle qui encombre. Il y a d'autres interprétations de cette parole, mais c'en est une là. La bonne pauvreté permet d'entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, dans ce cas-là, dans cette interprétation-là, et il y en a d'autres, je sais, mais dans celle-ci, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la nature supérieure de l'être humain. C'est ce corps de la gloire, quand on parle de Pâques, ce corps de la gloire, la résurrection. C'est ça, le royaume des cieux, pour l'être humain actuel maintenant ici sur Terre. Ben voilà. La richesse, là, c'est montré. Vous les voyez, les aspects, c'est grand, c'est écrit, c'est démontré. Et voilà, il faut absorber ça. Et l'ère du Verseau ne viendra pas si on ne fait pas ça. Il ne viendra pas. Ben, il va venir, mais qu'est-ce qu'il va devoir détruire avant de pouvoir se manifester? Alors que si on donne, il n'y a plus besoin de détruire. Quand on donne, on n'a pas besoin de nous arracher les bras pour nous enlever ce qu'on essaie de retenir. Mais si on est cramponné absolument et que ce morceau doit partir, eh ben, ça va partir. Et on va perdre tout ce qui se retient à cette chose. En nous. Émotionnellement, mentalement, même matériellement. Voilà. Ah, quelle grande pleine lune. Mais quelle merveille quand même d'apprendre à travailler avec ses forces. Merci beaucoup pour votre écoute. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ben, comme toujours, le parcours astrologie.life. C'est facile, www.astrologie.life. Et vous y avez accès. On va encore plus loin. On dit des choses qui ne se disent pas nécessairement sur YouTube parce que franchement, là, ça ferait trop. Il y aurait trop de commentaires de gens. Ça ne marcherait pas. Donc, on va plus loin. On va plus loin. Et c'est sensationnel, c'est extraordinaire. Puis je le rappelle, du coup, comme on est dans le sujet de la richesse, là, tous les profits, parce qu'évidemment, il y a des frais à faire une chose pareille, comme le parcours astrologie.life, mais tous les profits à 100%, ben voilà, sont mis en circulation directement dans ce travail que je fais avec plusieurs personnes qui m'entourent, de cette connexion entre les abeilles et l'environnement, cette évolution de l'agroalimentaire, cette évolution de cette considération spirituelle avec les abeilles. Voilà. Tout ce travail que j'appelle comme ça un peu apithérapie, mais c'est bien plus grand que ça en fait. Voilà, tous les profits du parcours astrologie.life vont exactement là-dedans. Je vous le dis, parce que voilà une façon de faire circuler un poids matériel qui attend, qui crée un poids en fait, qui crée du poids. Eh bien, vous voyez, moi je vous le dis comme ça, déjà sur YouTube, ma façon à moi, eh bien, c'est de faire circuler ça là. Parce que c'est bon de charger quelque chose, effectivement,
dans le monde d'aujourd'hui pour qu'il y ait un petit peu, et c'est peu, hein, si vous comparez à autre chose du genre, là, c'est très très peu, hein. Mais voilà, qu'il faut charger quelque chose, donc c'est bien de le faire, mais ce poids financier qui vient, eh ben, je vous le garantis que je ne le garde pas du tout pour moi. Il va directement dans cet espace de circulation-là, de travail avec les abeilles et amener un côté spirituel, beau, avancé là-dedans. À 100%. Aucun profit, moi je garde rien de ça. 100%. Vous voyez? Je nomme des choses là. On pourrait dire, ah oui, mais lui il se cache derrière je sais pas quoi. Non, pas du tout. Je suis extrêmement impliqué. Des grandes journées, je travaille énormément. Et voilà que j'ai prévu même des chemins, des espaces pour pouvoir utiliser ce poids matériel, qui est le côté financier de ça, qui rentre dans le parcours astrologie.life, eh ben, j'ai créé un espace pour pouvoir le faire circuler de façon saine et je connais l'espace puisque c'est moi-même qui l'ai mis sur pied. Donc, je sais que cet argent n'ira pas dans un espace où c'est que le côté matériel qui est mis en avant. Même les plus belles fondations, oh là là, quel pourcentage de l'argent va réellement soutenir la vraie idée derrière? Vous connaissez le genre de réponse à ces questions pour la plupart d'entre vous. Donc voilà. C'est pour vous dire que ce que je nomme là, c'est un vrai travail. Moi, je le travaille énormément, ce genre de sujet, et je considère ça absolument important. Et sans ça, bonne chance pour l'ère du Verseau. Beau, fantastique, âge d'or, tout ça. Voilà. C'est décrit là dans les aspects actuels de cette pleine lune. Je m'arrête là, c'est déjà très long. Je suis désolé pour ceux qui trouvent que c'est trop long. Mais merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie.